خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Finalement les haragas algériens ou les migrants clandestins, parce que les haragas, il n'y a pas les embarcations qui emmènent les haragas depuis l'Algérie vers les côtes du sud de l'Europe, notamment les côtes espagnoles, les plages espagnoles, là où les embarcations algériennes débarquent ensuite sur les plages espagnoles. Il n'y a pas que les haragas algériens, il y a aussi beaucoup de migrants originaires des pays de l'Afrique subsaharienne. C'est pour ça que je vais dire les haragas tout court, parce que les haragas algériens, les haragas subsahariens, ont été les seuls bénéficiaires de la crise politique et diplomatique qui a opposé l'Algérie à l'Espagne depuis ces derniers 19 mois. Pendant 19 mois, l'Algérie a gelé ses relations bilatérales avec l'Espagne, depuis notamment le printemps pratiquement 2022, jusqu'à aujourd'hui encore. Là, début d'année 2024, depuis le 16 novembre en tout cas, il y a eu un nouvel ambassadeur algérien à Madrid, il s'agit de Abdel Fattah Dermoum, qui a été nommé. On se dirige vers le rétablissement des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays, mais depuis mars-avril 2022, avec notamment la décision radicale de l'Algérie en juin 2022 de geler tous ses rapports économiques aussi avec l'Espagne, les relations étaient quasiment réduites à leur strict minimum. Même le nombre des avions entre l'Algérie, le nombre des vols entre l'Algérie et l'Espagne a été réduit à son strict minimum. Une crise terrible, d'une grande froideur. L'Espagne, qui était l'un des 5 partenaires commerciaux les plus importants de l'Algérie, et l'un des 5 ou 4 plus importants partenaires politiques aussi de l'Algérie, a été mise à l'écart par le régime algérien. La première conséquence, c'était quoi? Une augmentation phénoménale du phénomène de la harga, de l'immigration clandestine. La preuve, des ONG espagnoles viennent de révéler des chiffres inquiétants. Inquiétants. Les arrivées de migrants depuis l'Algérie vers l'Espagne, ou les arrivées de migrants en Espagne depuis l'Algérie, ont augmenté de 11,5% en 2023 par rapport à 2022. 11,5%. C'est peut-être le seul secteur où l'Algérie a réalisé un taux de croissance de plus de 10%. L'exportation des migrants. Je sais qu'on ne peut pas faire de l'humour sur un pareil sujet parce qu'il y a beaucoup de morts, des disparus, des drames, des prises de risques très énormes, on peut même des attitudes suicidaires. Mais chauffe-vous, finalement, le seul, je le dis quand même, pas pour ne pas banaliser ou là pour tourner en dérision, mais la seule activité où il y a eu un taux de croissance de plus de 10%, c'est ça. C'est l'exportation, entre guillemets, des migrants et des haragas malheureux et désespérés. C'est vraiment grave. Alors, plusieurs ONG espagnoles et des médias espagnols ont confirmé il y a une route, la route entre les côtes algériennes et les îles Baléares, les fameuses îles Baléares, Majorque, etc., Ibiza, Formentera, Menorca, les îles Baléares, qui sont parmi les îles les plus connues de la Méditerranée, notamment de ce côté-là, entre l'Algérie et l'Espagne et le Maroc. C'est des îles très prisées par les touristes. Il y a Palma de Mallorca, il y a Ibiza, Formentera. C'est très connu en été pour leur activité touristique très intense. Même Ibiza, l'une des stations balnéaires les plus chics de la Méditerranée. Et c'est devenu un centre de débarquement privilégié pour les haragas en provenance de l'Algérie. Cette route entre les côtes algériennes et les plages des îles Baléares cette route a été empruntée durant l'année 2023 par plus de 13 000 personnes, 13 000 migrants. Le chiffre le plus précis a été donné à Jma'a, 13 044 migrants selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, qui parle d'une augmentation de 11,1% par rapport aux 11 699 sur l'ensemble de l'année 2022. En 2023, on a dépassé les arrivées de haragas algériens sur les îles Baléares, ont dépassé les 13 040. Je parle des îles Baléares. Je parle pas de Alicante, de Murcia, Cartagena, Almeria. On regroupe tous ces chiffres-là, et je pense que les ONG espagnoles, les autorités espagnoles vont donner ces chiffres, ça va dépasser les 30 000 facilement, ce qui est un record
depuis 2022 et 2023, une explosion de la harga en provenance, une explosion du nombre des haragas en Espagne en provenance de l'Algérie. 13 044 haragas. Alors, les ONG espagnoles précisent tout de même qu'il n'y a pas que des Algériens. Les embarquements, par exemple, c'est comme un exemple, il y a eu par exemple 1821 migrants qui ont emprunté le chemin vers quelques îles, depuis l'Algérie, depuis les côtes algériennes vers quelques îles des Baléares, contre 2579 pour toute l'année 2022 par exemple. Il y a beaucoup de... Donc, les Espagnols remarquent que dans les embarcations, en ce moment, qui viennent de l'Algérie, il y a beaucoup de migrants subsahariens. Des gens qui viennent de Guinée, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, etc. Les nationalités, il y a un journal qui s'appelle Periódico de Ibiza. Les nationalités maghrébines en majorité algérienne diminuent. Voilà. 40% des passagers cette année qui ont débarqué sur les plages des îles Baléares en provenance ou là, à bord d'embarcations de fortune qui ont pris la mer depuis les plages algériennes sont originaires des différents pays de l'Afrique subsaharienne. 40%. C'est quand même, en 2022, ils étaient uniquement 11,8%. C'est-à-dire que la part des haragas algériens, elle diminue, et la part des migrants subsahariens, elle augmente de plus en plus. En 2022, ils étaient 11,8% des personnes secourues par les secouristes espagnols au niveau des îles Baléares. En 2023, c'est pratiquement 40%. Donc c'est un repositionnement. Les Algériens préfèrent aller beaucoup plus vers le continent. Ils ne veulent pas passer par les îles Baléares. Ils veulent aller directement vers Alicante, Almeria, notamment depuis le wilaya d'Oran, alors que les migrants subsahariens prennent le risque aussi d'aller directement vers les îles Baléares. كارثة يا جماعة. كارثة. بمعنى الكلمة le phénomène تاع الحرقة et tout واش يقول لك ثاني يقول لك il y a une différence les ONG espagnoles et la presse et la presse espagnole remarquent, par exemple, la Croix-Rouge des Baléares a remarqué qu'il y a une différence entre les embarcations des haragas algériens et l'embarcation des haragas subsahariens. Les Algériens, par exemple, prennent un bateau dont ils ne dépassent pas les 12-15 sur un bateau. Alors que les migrants subsahariens qui viennent des pays de l'Afrique subsaharienne sont entre 25 voire plus. Donc ils prennent beaucoup plus de risques. Ils exposent davantage leur vie en danger que les migrants, que les haragas algériens. Reste Yajma'a, que la Croix-Rouge dans les îles Baléares, que des ONG indépendantes, ou que ce soit de la presse espagnole comme la presse des journaux qui sont basés à Palma ou à Majorque ou la Ibiza, tout le monde reconnaît c'est l'augmentation des flux de migrants en provenance de l'Algérie s'explique par les relations compliquées, les relations politiques, le blocage politique qui ont caractérisé les relations algéro-espagnoles durant toute l'année 2022, une grande partie de l'année 2023. Ça a énormément profité parce que la coopération des deux pays a été gelée. L'Algérie, clairement, ne voulait plus coopérer avec les autorités espagnoles. Du coup, l'expulsion ou le rapatriement des haragas algériens qui fait l'objet d'un accord de coopération entre l'Algérie et l'Espagne, notamment depuis 2020 et 2021, a été gelé. Donc il y a eu très très peu de rapatriement en 2022 et en 2023 par rapport à 2021, par exemple. Et la coopération entre les gardes-côtes algériens et espagnols a été réduite à son strict minimum, alors qu'auparavant, il y avait la possibilité de faire des opérations communes, d'échanges d'informations, d'identifier des enquêtes communes pour identifier les passeurs, etc. Donc, en fait, l'Algérie, quelque part, a voulu faire du chantage à l'Espagne à travers la migration. Sincèrement, ok, la réaction du régime algérien était très brutale. Dès le printemps 2022, quand en mars 2022, le gouvernement espagnol a soutenu le Maroc dans l'option de la marocanité du Sahara occidental, dans cette option du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, et donc dans la conservation du Sahara occidental, territoire disputé entre le Maroc et le Polisario, dans son giron, le régime algérien s'est vengé, il a bloqué les importations et les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne, il a limité, il a gelé ses relations politiques, mais il a aussi utilisé l'arme migratoire.
C'est une arme. Ya Habibi, sur une seule route de migration, avec 13 000 personnes qui ont une augmentation de 11, presque 12% sur une année, c'est énorme. Quand l'Algérie laisse autant, c'est-à-dire que là où j'étais les gardes côte algériens, ils ont essayé ça. Puisque regardez, la part des haragas subsahariens a augmenté jusqu'à 40%. C'est ce que constatent les ONG et les autorités des îles Baléares. Alors qu'en 2022, elles étaient uniquement de 11,8%. C'est-à-dire que la majorité des haragas algériens, la majorité des haragas tout court, qui débarquaient sur les plages des îles Baléares, qui arrivaient, parce que le mot débarquer c'est un peu violent, qui arrivaient sur les plages, qui arrivaient à atteindre les eaux territoriales, les plages des îles Baléares, étaient algériens. En 2023, non. Il y a des Algériens, il y a des migrants subsahariens. C'est-à-dire que l'Algérie a laissé faire. Qui va chercher de l'immigrant subsaharien, comment leur nombre a augmenté. Alors que chez Fnali Gascot en 2022, par exemple, et en 2021, ils ont plus d'équipements, ils étaient beaucoup plus violents, beaucoup plus brutaux avec certains haragas, ils ont tiré à maintes reprises avec des balles réelles sur les haragas, en utilisant des balles réelles sur des haragas algériens. Il y a eu un renforcement. La Kaïta, le mur, les Haboudilof, les quelques plages là où il y a il y a eu une volonté, en 2021, en 2022, une volonté farouche de la part des autorités algériennes à limiter le phénomène, le fléau de la harga. Ce n'est pas le cas en 2023. Il y a eu un relâchement de la part de l'Algérie, honnêtement. Il y a eu un relâchement, ce qui explique cette augmentation des départs depuis les wilayas, depuis le nord du pays. Et d'après les ONG espagnoles, comme la Croix-Rouge des îles Baléares, ou là d'autres ONG spécialisés dans l'accueil, la prise en charge des migrants désespérés, et que les principales régions qui ont alimenté, ou là, à partir desquelles les haragas algériens ou les subsahariens prennent leur bateau pour rejoindre l'Espagne, عندك عين تيموشن، Oran, Mostaganem, Chlef, Cherchel, Tipaza, Alger, et Delis, Bjaya et Djidjil. Il y a maintenant des haragas depuis Djidjil ou Bjaya, ils arrivent à atteindre des îles comme Menorca, comme Mallorca, comme Cabrera. C'est quand même énorme. C'est quand même vraiment, c'est un développement dangereux du phénomène de la harga. Je ne fais pas مليح. Il y a eu des conditions apparemment météorologiques plus favorables. Il n'y avait pas beaucoup de pluie en 2023. Il a fait beaucoup plus beau. Il a fait même beaucoup plus chaud. Du coup, comme des fois on a l'impression que la mer est une piscine. Comme une embarcation avec un bon moteur, qui est solide, une embarcation assez pas sophistiquée, en tout cas juste une embarcation assez solide, bien équipée. On peut faire la traversée 3-4 heures depuis les côtes de certaines wilayas de l'ouest du pays. Tu peux arriver vers les côtes espagnoles. Les îles Baléares, c'est un peu plus compliqué. Mais les haragas tentent leur chance. Ils ont bien profité de la crise politique. Alors, ils ont profité de la crise politique entre l'Algérie et l'Espagne. Une augmentation aussi importante sur une seule route migratoire, c'est-à-dire des embarcations depuis vers les îles Baléares, par exemple, 13 000 personnes, 13 000 haragas. On ne peut pas y avoir. Il y a clairement une complicité avérée de la part des autorités algériennes. Ils ont laissé faire. Ils ont utilisé la bombe migratoire pour essayer de faire plier l'Espagne. Ça n'a pas marché, parce que l'Espagne n'a pas cédé. Et elle n'a pas changé sa position politique. Est-ce que maintenant, en 2024, les relations vont s'améliorer? Les Espagnols et les autorités espagnoles et algériennes vont enfin pouvoir coopérer ensemble, relancer la coopération pour la lutte contre l'immigration clandestine? Je l'espère. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de morts. Par exemple, sur la route, d'après l'ONG espagnole Caminando Fronteras, il y a eu 102 migrants qui n'ont pas survécu à la traversée aérienne depuis les côtes algériennes vers les îles Baléares. 102 migrants. On ne sait pas s'ils sont tous algériens ou s'il y a des migrants subsahariens avec eux. Ça n'a pas été précisé, mais 102 morts quand même. C'est quand même énorme. C'est une tragédie, Yashma. Je rappelle qu'il y a une proximité géographique importante entre l'Algérie et les côtes de l'Espagne. Comme par exemple, il y a 280 km qui séparent le littoral des îles Mallorca, Formentera et Ibiza avec certaines villes côtières de l'Algérie. C'est quand même incroyable. Alors, d'après les informations qui ont été recoupées et vérifiées par les ONG espagnoles, les haragas qui
qui prennent les bateaux depuis Djidjel, Bjaya ou la Delis vont directement vers les îles Baléares, alors que les Harraga qui essayent de, qui lancent leur traversée depuis les plages d'Oran, de Mostaganem ou la de Ain Timouchen, vont davantage vers Alicante, Almeria et Carthagène. Même Cherchel est devenu aujourd'hui l'un des points de départ des Cherchel et les côtes de la wilaya de Chlef, Tenes, etc. sont devenus parmi les points de départ vers l'Espagne. 13 000 migrants ont emprunté l'une de ces deux routes pour atteindre l'Espagne. Donc, le chiffre de 13 000, je corrige peut-être, je pense, c'est l'ensemble des Harraga qui ont été recensés sur l'ensemble du territoire espagnol. Peut-être que c'est pas très clair. Les statistiques, ils parlent de 13 044 migrants qui ont emprunté l'une de ces deux routes pour atteindre l'Espagne. Alors peut-être ils parlent à la fois des îles Baléares et des côtes de l'Andalousie, qui sont Alicante, Murcia, Cartagena et Almeria. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit, moi je pense que ce chiffre-là ne concerne que les îles Baléares, parce que je suis sûr que si on regroupe, si on compte, on comptabilise l'ensemble des routes maritimes utilisées par les Harraga algériens et subsahariens pour rejoindre l'Espagne depuis les côtes de l'Algérie, ça dépasse largement les 20 000, voire les 25 000 personnes. C'est pas possible que ce soit uniquement que 13 000. Le phénomène a explosé. Ça, c'est les chiffres qui ont été recoupés par des ONG de Harraga ou de migrants qui ont été identifiés, secourus, pris en charge et accueillis. Beaucoup échappent aux mains, beaucoup ne sont pas secourus, ils arrivent sur les plages, ils s'enfuient, ils prennent la fuite, ils essaient ensuite de rallier la France, parce que les Algériens ne veulent pas rester en France. L'Espagne, pour eux, c'est juste un point de départ pour rejoindre des membres de leur famille, ou des amis, ou des connaissances en France. Et ça, même des ONG spécialisées espagnoles dans l'étude ou l'évaluation du phénomène de la migration clandestine le constatent. Les Algériens ne restent pas en Espagne. Par contre, les migrants subsahariens, quand ils arrivent en Espagne, ils essayent de rester en Espagne. C'est pas le cas de l'Algérie. En tout cas, il y a eu une bombe migratoire. Il y a eu une bombe, il y a eu un chantage à la migratoire qui a été utilisé par le régime algérien durant l'année 2022 à 2023 contre l'Espagne. C'est malheureux parce qu'il s'agit de vies humaines qui ont été à la fin décimées, qui ont risqué leur vie. On aurait pu avoir des bilans catastrophiques. Heureusement, alhamdoulilah, les conditions météorologiques étaient beaucoup plus agréables en 2023 qu'en 2022, ce qui a pu éviter de nombreux naufrages.